Ces longues files de voitures font partie du décor à Cuba depuis plusieurs années. Les automobilistes passent littéralement des journées entières à attendre pour faire le plein d'essence. On est habitué, mais c'est harassant. On passe des heures juste pour acheter 40 litres d'essence. Pour faire face à une profonde crise de liquidité, le gouvernement a multiplié par 5 le prix de l'essence d'un jour à l'autre. Cuba importe la majorité de son pétrole et le fait au prix du marché mondial. Mais les autorités le vendent beaucoup moins cher, donc ça coûte cher au gouvernement qui a déjà un important déficit fiscal. Mais pour les Cubains, cette brusque augmentation est surtout porteuse d'angoisse. Ils ne devraient pas augmenter autant, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Oziel a parcouru 30 km pour faire le plein. Là où il vit, la station-service est presque toujours à sec. Il semble être le seul ici à bien accueillir cette mesure. Je dois faire de longs trajets pour acheter de l'essence. L'augmentation du prix ne me dérange pas vraiment. Ce que je voudrais, c'est ne plus perdre de temps à faire la queue. Cette augmentation permettra au gouvernement d'économiser sur les subventions. À court terme, la mesure risque d'accélérer cette inflation. Sur une île où le salaire moyen vaut à peine 16 $ par mois, la fin des privations semble loin pour les Cubains, alors que la sous-nutrition continue de progresser. Le gouvernement vient pour la première fois de demander de l'aide au Programme alimentaire mondial afin que les enfants cubains puissent avoir accès à du lait en poudre.